On met fin à l'urgence sanitaire, mais on a besoin du projet de loi pour s'assurer d'une transition que j'appellerais prudente. Québec a déposé ce matin son projet de loi pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire tel qu'on le connaît. Celui-ci a été renouvelé 103 fois depuis le début de la pandémie, du jamais vu. Le gouvernement souhaite maintenant effectuer une transition. Il conserverait certains pouvoirs exceptionnels jusqu'à la fin de l'année. L'état d'urgence sanitaire a été instauré par le gouvernement Legault le 13 mars 2020. L'objectif à ce moment était de mettre rapidement en place des mesures pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Depuis ce moment, la mesure a été renouvelée tous les 10 jours par décret, sans faire l'objet de débats entre les élus à l'Assemblée nationale. Elle donne plusieurs pouvoirs au gouvernement, notamment celui d'octroyer des contrats sans appel d'offres. Avec ce projet de loi 28, l'état d'urgence sanitaire est levé, mais les mesures qui ont été prises par décret demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre, après l'élection. Le gouvernement va donc conserver certains pouvoirs opérationnels. Par exemple, il peut encore libérer du personnel de la santé pour contribuer à la campagne de vaccination, maintenir des initiatives de télémédecine et réinstaurer l'école à distance au Québec d'ici la fin juin au besoin. Par contre, s'il y avait une 6e vague, le gouvernement ne pourrait pas instaurer ou resserrer les mesures sanitaires par décret. Prenons l'exemple du masque. Si jamais le Dr Boileau, la santé publique, nous dit dans quelques semaines qu'on peut l'enlever, on va l'enlever avant le mois d'avril, mais on ne pourra pas revenir en arrière. Fait qu'il y a un article dans le projet de loi qui dit que si on enlève une mesure, qu'elle soit populationnelle ou opérationnelle, la minute qu'on l'enlève, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, pour ramener le masque, par exemple, il y aurait 2 options, un débat à l'Assemblée nationale ou un décret si la CAQ décidait de réinstaurer l'état d'urgence sanitaire. Un mot sur les contrats gré à gré. Ceux qui ont été conclus jusqu'à maintenant peuvent être prolongés jusqu'à rupture des stocks pour une durée maximale de 5 ans. Les réactions de l'opposition n'ont pas tardé. La chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le projet de loi. Je trouve ça épouvantable. C'est un gouvernement qui veut garder le contrôle sur tous les leviers, pouvoir dépenser comme ils veulent. Et j'aimerais rappeler qu'il y a eu des contrats jusqu'à 17 milliards de dollars qui ont été donnés sans qu'il y ait d'appel d'offres. De son côté, Vincent Marissal de Québec solidaire qualifie le projet de loi de supercherie. Selon lui, il s'agit d'une manœuvre politique où la CAQ se garde tous les pouvoirs. Le projet de loi 28 devra faire l'objet d'un examen approfondi en commission parlementaire avant d'être adopté. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.